on est lundi, il est bientôt 10 h. Je vais bosser aujourd'hui, comme tous les lundis. Voilà, c'est mon nouveau rythme de travail. J'ai plein de devis à envoyer et il faut aussi que je m'occupe de mes ventes Vinted à faire partir demain. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure et bonne journée. Bon, je vous retrouve dans mon couloir. Il fait un peu noir, mais c'est pas grave. J'ai déjà bien travaillé ce matin, j'ai fait quasiment tout ce que j'avais à faire, donc je suis super contente de moi et fière. Là, je vais mettre hop, une machine en route. Et puis après, je vais manger un bout, malgré que je n'ai pas faim, mais bon, il faut manger quand même. Hop. Je fais toujours attention parce que j'ai toujours la fâcheuse tendance à mettre trop de lessive et ça ne sert à rien. Et d'ailleurs en ce moment j'utilise celle-ci que j'avais eue chez Nose je crois et elles sont très très bonnes. Si vous la retrouvez vous pouvez la prendre, elle lave bien et elle sent bon. Hop, lessive en route, c'est parti. C'est bon. Attention il va faire noir. Voilà. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais manger. Je pense que je vais manger du jambon d'Inde à la moutarde parce que j'en ai acheté avec mes petites cracottes. Puis ce sera bien comme ça. Et quand je vous dis des petites cracottes, c'est... Hop, désolé. C'est celle-là que j'adore. Voilà, de la marque Pain des Fleurs. Elles sont vraiment trop trop bonnes. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis cet après-midi, je vais vous monter le vlog pour mercredi. Donc là, aujourd'hui, vous avez dû voir une vidéo sur Nose, un haul Nose. J'avais envie de faire un haul Nose. Et demain, vous verrez la vidéo sur la Sweet Sparkle. Enfin, vous avez vu la vidéo sur la Sweet Sparkle. Voilà, donc écoutez, moi je vous laisse, je vais me faire à manger. En regardant les infos, quoique elles sont déjà bien passées, puisqu'il est déjà 13 h 20. Et puis je vous retrouve cet après-midi. Coucou, on est mardi, il est 9 h 50. J'ai rendez-vous à la banque à 10 h. Je suis un poil à la bourre, mais tout va bien. Donc j'ai rendez-vous à la banque ce matin. Après je passe à la poste et à Mondial Relais comme tous les mardis, déposer mes colis. Et puis cet après-midi il faut que je trie mon placard et que je range les habits d'hiver parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Que vous dire d'autre? Pas grand chose de spécial ce matin en fait. Voilà. Je pense pas aller chez Nose ou alors il faudra vraiment que j'ai une envie d'un coup, d'un seul d'aller chez Nose quand je serai face au magasin. Mais franchement là je pense pas aller chez Nose parce que je voilà que je vais mettre un antidérapant à cet endroit là parce que vous vous baladez tout le temps. Ouais, j'ai pas de besoin chez Nose particulier donc je pense pas aller chez Nose. Après on verra. Selon comment ça se passe à la banque, j'allais dire mais non ça va bien se passer à la banque puisque c'est juste un rendez-vous comme ça de courtoisie on va dire. Oui, quand on est professionnel, il y a des moments on a des rendez-vous de courtoisie avec son banquier. Mais bon je l'aime bien ma banquière, elle est sympathique donc tout va bien. Donc je vous ai pas dit mais en fin de semaine nous partons en Charente-Maritime avec mon chéri pour le West Coast. Alors pour celles qui ne me suivent pas depuis très longtemps et celles qui me suivent depuis un moment, je pense que vous vous souvenez, il y a une année on est allé à Noirmoutier et l'autre année on est allé du côté de Saint-Palais-sur-Mer. L'année dernière on n'a pas fait le West Coast. Donc le West Coast en fait c'est un rassemblement voiture comme je fais tous les ans dans l'Allier pour le rassemblement national du forum qu'on a créé avec mon chéri. Mais le West Coast c'est plus petit et c'est vraiment pour les gens de l'Ouest normalement. Et nous on l'a fait 2 fois et voilà c'est un plus petit rassemblement. Donc la personne qui s'en occupe a loué un gîte et puis donc on part là-bas. Donc le gîte s'appelle chez Béliveau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'essaierai de vous faire une petite visite du gîte si je peux. Mais de toute façon je vous emmène avec moi, ne vous inquiétez pas. On va faire plein de choses en fait. On va faire des visites, on va voir les gens bien entendu et on va visiter une cave de cognac. Donc si je peux vous filmer, je vous filmerai des choses bien entendu parce que je pense que ça peut être sympathique. Voilà, écoutez, donc on part vendredi matin. On est un peu cinglé hein. On part vendredi matin et on rentre dimanche dans l'après-midi. Et nous avons dans l'après-midi, dans la nuit je pense, on a 7 heures de route. Ouais, juste pour un week-end. Mais quand on aime, on compte pas, on dit toujours. Donc voilà. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser là, je pense. Et puis je vous retrouve soit après la banque, soit à la maison. Je ne sais pas, on verra bien. Donc je voulais vous montrer quelque chose rapidement. Je suis passée à mon relais colis ce matin. J'ai récupéré un colis Vinted. Et pour vous prouver que sur Vinted, on peut faire des
des belles rencontres avec des jolies vendeuses. J'avais commandé un jean de chez Kiabi. Hop, je suis en train d'en mettre partout. Donc c'est celui-ci. Alors là j'ai resserré l'arrière, hein, mais voilà, vous savez il y a des élastiques là, ça c'est le pied quand on est un peu rondé, voilà. Donc j'avais commandé ce jean là, donc il est avec des petites fleurs à ce niveau là. Il y a un petit oiseau ici. Et à l'arrière, je viens de voir qu'il y avait une petite rose aussi ici. Donc c'est un jean, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est 7/8e. Il est super agréable. Je viens de l'essayer. Il me va nickel. Donc je suis contente. Et la vendeuse a mis 5 jours pour l'envoyer. Donc elle l'a envoyé le dernier jour. Et je vous montre parce que j'ai le petit mot. Et en fait, elle me dit, vous devriez trouver 6 juin le jean acheté. Et comme je vous ai dit par message, un autre jean de la même taille, même marque. Désolée de la gêne occasionnée par mon retard de livraison. Donc d'une, la personne n'était pas en retard de livraison puisqu'elle a 5 jours pour envoyer. Et de deux, elle a été super agréable parce qu'elle m'a mis un deuxième jean. Donc elle m'a mis un deuxième jean de chez Kiabi également, comme ceci. Donc c'est un jean très très clair. Voilà, un slim, basique. Je suis hyper contente, il me va super bien aussi. Ça avec un petit pull noir long, ce sera hyper top. Donc vous voyez, franchement, il y en a qui disent que sur Vinted, c'est que de l'arnaque et tout ça. Moi, je l'ai entendu dernièrement sur les réseaux. Et bien franchement, on peut trouver, certes, il y a des moments où c'est pas évident. Dernièrement, je me suis fait un peu arnaquer avec une palette de maquillage qui était de la contrefaçon, mais j'ai résolu le problème avec Vinted en envoyant un message à Vinted et tout, et je l'ai renvoyé et il n'y a aucun souci. Et par contre, vous voyez, vous pouvez trouver des vendeuses hyper sympas qui vous mettent des trucs en plus, qui vous mettent des trucs comme ça. Et là, franchement, je vais vous montrer, j'ai payé le jean, vous voyez, c'est ici, là, 8,68 €, frais de port compris, le jean, donc c'est celui avec les petites fleurs, et j'ai eu un deuxième jean en plus, donc ça fait 4 € le jean. Donc c'est juste du bonheur. Vous voyez, on peut trouver des choses sympas sur Vinted. Bon, moi je vais continuer ce que j'étais en train de faire et puis je vous retrouverai après parce que finalement je suis passée chez Nose et j'ai trouvé quelques petits trucs. Oui, je sais, c'est pas. Donc je vous retrouve à nouveau. Je vous disais, je suis passée chez Nose et j'ai pris beaucoup de choses en fait pour emmener ce week-end. Comme je vous disais sur la route ce week-end, mon truc m'agace, ça n'arrête pas de remonter, c'est chiant. On va avec faire un rasso, donc j'ai pris des chiffres, des conneries, enfin voilà, des Doritos. Voilà. Il y avait des Doritos comme ça, donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris des bonbons aussi parce que voilà, le soir on se pose et machin et on fera des bonbons. J'ai pris aussi des gaufres de Liège comme ça parce que ça c'est bien aussi pour grignoter dans la journée quand on a le temps. Sinon j'ai pris du jus de fruits aussi, je vous montre rapidement parce que ça n'a rien d'extraordinaire. Ça pareil, c'est des choses que je vais emmener, donc je vais laisser dans le sac. Une confiture de la marque Valade, qui est une très bonne marque, Valade en Corrèze. Une confiture de cerise, moi j'adore la cerise. Voilà. Sinon, les trucs que j'ai trouvé hyper sympas, j'ai repris un jeu comme ça. C'est le jeu In the Boîte. La boîte à idées, The Quiz, The Dessin, The Mime, The Call. Plus de 500 questions, challenge et épreuves pour jouer en famille ou entre copains. Donc je vais l'emmener. Il était à 1,99. Enfin, je vais l'emmener, je sais pas si je vais l'emmener, je verrai bien. Mais de toute façon, ça servira quand on fait des soirées entre amis ou des choses comme ça. Et à première vue, c'est tiré d'un jeu télé qu'on voit sur Gulli. Moi, je connais pas du tout, mais bon, ce style de jeu en général, moi j'aime bien. C'est toujours sympathique. Hop. Donc voilà, à première vue, il y a des mimes et dans quel sport peut-on faire des strikes? Voilà, il y a plein de cartes, plein de machins, donc voilà, il y a même un petit truc comme ça. Donc voilà, quand on a des amis qui viennent manger ou des choses comme ça, on peut finir par un petit jeu et j'aime bien. Et chez Nose, on trouve toujours des jeux assez sympathiques. Pensez pour Elodie Moitou qui adore les jeux de société. Ensuite, j'ai repris pour moi de la soupe. Parce que le midi, je vais me faire peut-être un peu de soupe de temps en temps. Sapé bolé et moulinet dit légumes de Liebi qui était à 69 centimes pour la légume et 89 centimes pour la sapé bolé. Et ils sont à manger avant début 2018, donc tout va bien. J'ai pris également ça parce que j'ai trouvé ça hyper sympa pour réviser un peu mon anglais. C'est de la marque Berlitz et c'est 10 minutes d'anglais. En fait, c'est des petites pages à faire par jour. Une page par jour pour apprendre l'essentiel, c'est niveau débutant. Bon, je connais un peu l'anglais, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent revenir dans ma tête et être pas mal. Et vous avez également un CD avec pour l'apprentissage, etc., etc. Donc j'ai trouvé sympa. Il était à 3,50 € au lieu de 13,15 €, donc c'est toujours sympathique. J'ai trouvé pour mon chéri ceci parce qu'il est très très fan de vieux films et quand j'ai vu la trilogie des Malfaisants, oui je dis bien Malfaisant parce que c'est écrit Malfaisant, j'ai voilà avec comment il s'appelle lui, voilà, je vais pas retrouver son nom donc voilà.
C'est beaucoup de choses de Lautner, etc. Comme les flingueurs, les barbouzes, ne nous fâchons pas. Donc mon mari adore ça. Ce livre-là, il était à 2,99 et il n'y a pas de prix de base, donc je peux pas vous dire. C'est des éditions Jungle et il est assez sympathique à l'intérieur en fait. Voilà, ça parle de Georges Lautner, ça parle de plein de choses, Michel Audiard, enfin c'est vraiment ce que Lino Ventura, voilà, c'était lui le monsieur. Donc ça parle des films, donc là vous avez Les Barbouzes, il y a plein d'anecdotes, des machins comme ça. Ne nous fâchons pas avec la très jolie Mireille d'Arc qui est décédée il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, mon chéri va être super content avec ça, donc un petit cadeau pour mon chéri. Et j'ai trouvé un truc, encore une fois, vous savez que la semaine dernière je vous ai parlé de la boîte tirelire qui était très jolie. Et j'ai trouvé un autre truc que je cherche depuis des mois que je ne trouvais pas. Et là j'ai totalement craqué quand je l'ai vu. Je vais me lever pour vous le montrer parce que c'est assez grand. Donc c'est, hop, ceci. Donc c'est les règles de la maison, donc vous voyez c'est très très grand. Donc c'est indiqué les règles de la maison, ranger ses affaires, ne pas oublier ses clés, être toujours de bonne humeur, être tolérant, penser aux autres, dire s'il vous plaît et merci et bien vivre ensemble. Donc voilà, c'est hyper grand, c'est un truc en toile blanche. Ça valait 4,99 €, c'est de la marque, est-ce qu'il y a une marque ? Décoration murale en tissu, ça fait 80 sur 50 pour celles que ça intéresse. Donc non, il n'y a pas de marque, il n'y a rien de particulier. Et il existait le même avec les règles de la famille, mais par contre, cette fois-ci, le tissu est noir et les écritures sont blanches. Donc voilà, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais je vais lui trouver une place, parce que ça fait des mois que je le cherche et des mois que je ne le trouvais pas. Donc voilà, et puis après, bah, il reste ouais, des 3D. Voilà. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel dans ce All Nose. Bon, il est 13h13. C'est précis. Donc je vais manger et puis bah, je vous retrouverai dans la... D'ailleurs pour mon repas de ce midi, je vais tester un truc que j'ai eu chez Nose également. Donc je vais vous le montrer. Hop, je l'avais remis au congélateur. C'est un repas Weight Watcher, c'est celui-ci. Donc c'est les petites gambas tagliatelles aux tomates confites. Donc voilà, j'avais envie de tester ça et puis on va voir ce que ça donne. On verra bien. Je vous retrouve dans la chambre et plus particulièrement face à mon dressing. Je vais ranger tout ce qui est habits d'été, plier tout ça, faire des tas avec des habits d'été que je vais garder. Et puis ressortir les habits d'hiver qui sont tout là-haut. Ils sont où? Là-bas tout au fond. Vous voyez, tout en haut, tout en haut, tout en haut, là-bas, là-bas, tout en haut. Il y a des malles, donc voilà, c'est le dedans. Donc je vais déjà trier mes habits d'été, remettre le dressing nickel, bien nettoyé, bien rangé. Et ensuite, je descendrai les habits d'hiver pour remonter les habits d'été. Oui, il fait super beau, mais on n'est plus en été. Bon, je suis en tenue de combat, j'ai juste un débardeur parce qu'il fait pas très froid. Aujourd'hui, on est bien, même fenêtre ouverte et tout. J'ai déjà bien avancé, donc derrière, j'ai remis bien les pulls. J'ai remis bien les pulls ici, j'ai remis bien les t-shirts, les machins, les trucs. Donc, un petit peu, voilà. Je pense que je vais vous faire une vidéo un petit peu explicative de dressing. Pantalon, jupe, short. Là, je vais mettre le panier de collants. Et puis en bas, c'est tout ce qui est pour la nuit, pour le sport, et derrière il y a des choses maillot de bain, etc. Et là j'ai enlevé un peu tout ce qui était d'été et tout ça, et j'ai remis les fringues d'hiver, mais je continue parce que j'ai pas fini. Là-bas il y a tout ce qu'il y a à vendre, là il y a tous les cintres qui restent et j'ai encore plein de choses à faire. Quelqu'un peut me dire qui a inventé la housse de couette? Parce que franchement ce gars-là, s'il est pas mort, faut faire quelque chose. Je viens de faire une séance de sport intense. Non, franchement, dites-moi, mais je pense que comme on voit l'aspirateur derrière, comme moi, la housse de couette, quand vous la mettez toute seule, enfin moi j'ai un 260 sur 240, c'est un peu sportif quand même. Si on fait pas 1m80, c'est un peu con. Bon voilà, le lit est changé, le dressing est rangé, tout est rangé, j'ai plus qu'à ranger les bijoux à cet endroit-là. Voilà, ranger les bijoux qui traînent un petit peu dans toute la maison. Et puis ben voilà, je pense que j'aurais bien travaillé pour aujourd'hui. Si, il me reste les poussières au niveau de la tête de lit à faire. Et d'ailleurs, je voudrais trouver une autre déco pour la tête de lit. Je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, attendez, je vous montre. Vous voyez, sur la tête de lit, on a des petits cadres comme ça. Et je voudrais trouver d'autres idées. J'ai bien envie d'y mettre des photos en noir et blanc. Des photos de nous, pourquoi pas en noir et blanc. À voir, je vais voir ça. Mais ouais, j'ai un peu de mal là, avec la déco, là, ça fait 4 ans je crois que la chambre elle est comme ça. Et du coup j'ai des petites envies de changement. Voilà, donc je vais finir, je vais remettre les coussins sur le lit, etc. etc. Et puis bah, j'aurais déjà bien travaillé aujourd'hui. Et les poussières surtout, faut pas que j'oublie les poussières. Une chose que j'adore mettre quand mon ménage est fait et que tout sent bon mais que j'ai envie d'une autre odeur, c'est la brume d'oreiller de chez Durance à la fleur de coton. Ça sent super bon. Alors j'alterne entre celle-ci
Et celle-ci de chez Yankee Candle, ça fait des mois et des mois que je l'ai, celle-là, des années même. Et il n'y a plus beaucoup dedans d'ailleurs. Celle-ci, je la mets plus sur mes rideaux de dressing parce que je trouve que ça laisse une jolie odeur. Et celle-ci, je la mets plus sur le lit. Donc voilà, les odeurs sont pas tout à fait les mêmes, mais j'adore faire ça. Et là, tout est propre, tout est rangé, tout est nickel. Bon, je vous avoue, attendez, je vous montre. Là, derrière moi, il y a le bordel, mais il faut que mon mari remonte ça dans la chambre grenier qu'on a là-haut. Parce que c'est des chaussures d'été, des affaires d'été que je peux pas mettre là-haut parce qu'il n'y a plus de place. Et puis, il y a du linge à laver que je dois mettre dans la salle de bain et du linge à vendre. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais mettre ma brume et puis je vais aller me faire un petit café parce qu'il est 18h30 et j'ai bien travaillé. Il faut encore que je range la vaisselle et je pense que les bijoux, je les raccrocherai demain. Ou si j'ai le temps, je le ferai là. On verra. Bon, mais je vous retrouve dans ma cuisine. Je vais vider la vaisselle puisque j'ai fini tout ce que j'avais à faire autrement. Et puis préparer le repas de ce soir, il est 19h10. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouve demain pour d'autres aventures. Coucou, on est mercredi, il est 10h10. J'ai déjà fait plein de choses ce matin puisque mon mari s'est levé tôt parce qu'il a beaucoup de boulot aujourd'hui. Donc du coup il est parti à 8h30. Donc depuis 8h30 j'ai déjà fait plein de choses. Là je suis en train de me faire un petit café et je vous ai préparé une vidéo sur les vernis d'hiver. J'ai préparé mon nuancier et tout, donc je dois vous la filmer aujourd'hui. Et juste après le café, en attendant que mon vernis sèche, parce que je me suis mis du vernis, je vous parlerai des couleurs et tout dans la vidéo vernis. Et je vais vous tourner la vidéo sur une brosse soufflante de chez Philips que j'ai reçue il y a quelques temps. Je vous en avais parlé et je l'adore. Je l'ai emmenée en vacances, ça va faire un mois que je l'utilise et j'ai bien pu la tester et je vais pouvoir vous en parler plus en détail que si on le fait directement comme ça. Donc je vais boire mon petit café tranquillou bilou et puis je vais faire après ces petites vidéos. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vais vous montrer rapidement le nuancier des vernis que moi j'adore en hiver. Donc voilà un petit peu les couleurs. Voilà. Mais je pense que vous aurez vu cette vidéo avant ce vlog. Voilà. Bon je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on est jeudi, il est 10h22, je pars chez mes parents. Je vous ai pas pris beaucoup hier parce que j'ai fait plein de choses, j'ai pas arrêté de la journée. Je vous ai monté une vidéo qui m'a pris un peu de temps que vous verrez en fin de semaine. Et puis voilà, j'ai fait plein de choses dans la maison, au niveau du boulot, j'ai pas arrêté. Donc là je vais chez mes parents et puis je vous reprendrai tout à l'heure en rentrant à la maison. Donc je vous retrouve aujourd'hui, il est encore tard, j'ai pas pris le temps de vous prendre encore avec moi aujourd'hui, il est 6h, 18h, donc j'ai fait plein de choses encore cet après-midi, bosser, envoyer des devis, répondre à des mails, vider ma boîte mail qui m'a pris un temps fou. Donc hier pas grand chose, aujourd'hui pas grand chose, je suis une piètre vlogueuse cette semaine, mais c'est pas grave parce que ce week-end je vous emmène avec moi. Donc demain on s'en va en Charente-Maritime, dans le 17 exactement, à Meursac, avec des amis et je vais vous emmener avec moi, donc ça tombe bien puisqu'au moins j'aurai du temps pour vous filmer un petit peu de choses ce week-end, si j'y pense. Mais je pense que oui. J'essaierai de vous filmer un peu le lieu où on est et puis tout ça. Sinon, écoutez, moi j'ai pas grand chose à vous dire en fait aujourd'hui. Je vous prends avec moi mais j'ai pas grand chose à vous dire. Si, j'ai passé plus d'une heure cet après-midi, en début d'après-midi, au téléphone avec Aurélie de la chaîne Aurélie. Je vous remettrai son lien de chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, allez voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on se ressemble beaucoup dans plein de choses pour un projet. Donc voilà, on a mis ensemble en place un projet ensemble et on vous en parlera au moment voulu. Voilà, je sais que vous n'aimez pas les cachotteries, mais moi j'aime bien faire des cachotteries de temps en temps. Donc voilà, sinon écoutez, rien de bien particulier. Sinon j'ai regardé une vidéo, je vous l'ai partagée sur Facebook. Je vais m'asseoir, ce sera plus simple. Je vous ai partagé une vidéo sur Facebook d'Enjoy Phoenix. Qui parle d'un problème de poids et de ce qu'elle a pu vivre, etc. Et si vous ne l'avez pas vue, j'essaierai de vous mettre cette vidéo en barre d'infos. Allez la voir parce que c'est une vidéo qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Marie, elle vit des choses qui sont pas forcément très faciles au quotidien. Et ça m'a fait penser à certaines choses. Je vais les mettre dans le canapé pour vous parler, ce sera plus simple. Ça m'a fait penser à certaines choses qui reviennent souvent par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux youtubeuses.
On dit souvent que vu qu'on s'expose en tant que youtubeuse, vu qu'on vous partage beaucoup de choses, on doit accepter beaucoup de choses également. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas parce qu'on vous dévoile des choses sur YouTube qu'on est obligé d'accepter beaucoup à côté. Il y a des moments, certaines le voient puisque certaines répondent, il y a des moments où on reçoit des commentaires qui sont totalement déplacés. Et franchement, il y a des jours où répondre aux commentaires, c'est un peu lassant. On en parlait tout à l'heure avec Aurélie et on se disait un peu la même chose. Enfin, moi, j'arrive à répondre encore aux commentaires. Aurélie disait que pour elle, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que répondre aux commentaires par moment, on se dit qu'est-ce qu'on va encore prendre dans la tronche. Voilà, c'est pas toujours évident. Quand on est on a tous des périodes où on est très bien mentalement et tout. On a des périodes où on est un peu moins bien mentalement, où on a un petit coup de mou, etc., etc. Et quand vous avez cette période, vous avez un coup de mou où vous devez répondre à vos commentaires et où vous vous rendez compte qu'en fait, je regarde, je crois qu'il y a mon voisin qui me regardait. Qu'en fait, voilà quoi, on vous dit des choses méchantes, gratuites. C'est un peu, je comprends pas. Voilà quoi. J'ai laissé le commentaire parce que je suis dans la liberté d'expression. Même dans le forum qu'on a avec mon mari, moi je suis dans la liberté d'expression. Mais il y a un moment où je ne comprends pas les gens qui mettent des commentaires comme ça. J'arrive pas à comprendre. Parce que c'est juste pour faire, pour moi, hein, c'est juste pour faire mal, pour atteindre, pour toucher et pour te dire tiens, prends ça dans la gueule. Voilà. Personnellement, j'arrive à faire face à ça, j'arrive à ce que ça me passe au-dessus de la tête, même si je vous en parle là, il y en a certaines qui vont dire oui, mais si t'en parles, c'est que non. J'en parle parce que moi, ça ne me touche pas plus que ça, parce que je me dis que voilà, si vraiment t'as du temps à perdre à mettre un commentaire pareil, bah, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais je me dis que certaines personnes n'ont pas cette maturité, je dirais, de faire face à ça, ou cette mentalité, ce mental pour faire face à ça. Et ça peut toucher les gens, et toucher les gens de façon mauvaise, comme ça a touché Marie. Et voilà, je me dis que arrêtez de penser, arrêtez de vous mettre dans la tête que parce qu'on est youtubeuse et qu'on vous dévoile des choses, on a le droit de s'en prendre plein la gueule. Non, je suis désolée. Est-ce que vous, dans la vraie vie, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oh putain, t'as pris beaucoup de poids », est-ce que vous allez le prendre bien? Non. Est-ce que vous, dans la vraie vie, on vient vous voir et qu'on vous dit « Oh, de toute façon, t'es moche », est-ce que vous allez le prendre bien? Non. Donc nous, c'est pareil, hein, on n'est pas des machines, on est des gens avec un cœur. Donc voilà, il y a un moment où... arrêtez quoi, arrêtez. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même très... J'aime pas ce mot communauté. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à dire j'ai une communauté, ça fait bizarre. J'ai la chance d'avoir des abonnés qui sont sympathiques avec moi. J'ai très 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 peu de mauvais commentaires, je l'avoue. Et ça, franchement, je vous en remercie énormément. Mais le peu que j'ai, je me dis, mais il y a certaines youtubeuses qui en reçoivent beaucoup plus que moi. Et je me dis, au quotidien, franchement, ça doit être très très lourd à vivre. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour vous, c'est normal de dire tout le négatif qui ressort. Alors après, je vous demande pas à ce que sous toutes mes vidéos, vous mettez tes magnifiques, tes machins, tes trucs. Non, c'est pas la vraie vie, hein. Je veux dire, je suis pas Claudia Schiffer, je suis pas, je sais pas qui, Rihanna ou je ne sais quoi, hein. Je suis moi, voilà. J'ai des boutons, j'ai des points noirs, voilà, j'ai mon double menton, j'ai mes kilos en trop. Je suis moi, mais je me vois pas, moi, aller commenter une vidéo d'une nana en lui disant « Oh putain, t'as vachement grossi » ou alors « Oh putain, t'es moche » ou quel intérêt? Quel est l'intérêt? Voilà, dites-moi en commentaire pour vous quel est l'intérêt. Par contre, comme je dis toujours, les commentaires négatifs constructifs, j'ai l'impression de trembler. Les commentaires négatifs constructifs, je les accepte largement parce que y a des choses par moment où oui, c'est vrai. Il y a un commentaire récemment dans une de mes vidéos qui m'a dit « C'est toujours la même chose sur ta chaîne ». J'avoue, en ce moment, c'est toujours la même chose sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que depuis que je suis revenue de vacances et un petit peu avant, je pense qu'on est toutes pareilles au niveau de YouTube. On a des périodes où on adore faire plein de choses et des périodes où on est un petit peu moins productive parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'esprit qui va à droite, à gauche et qui crée. Voilà. Et c'est vrai que là, depuis un certain temps, je me laisse aller dans ma routine, on va dire. Voilà. Et cette semaine, avant-hier plus exactement, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit non, on ne peut pas continuer comme ça. T'es bien gentil, mais tes abonnés ont envie de voir autre chose.
Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses. Ça a démarré avec la vidéo des vernis que vous avez vu la semaine dernière, que j'ai tournée d'une façon totalement différente. J'aurais pu vous la tourner face caméra, mais j'avais envie de faire autre chose. Donc voilà, je me suis dit comme ça c'était sympa aussi. Et ça va continuer avec plein de petites choses. On m'a dit plusieurs fois cette semaine, quand j'ai répondu aux commentaires, que mes vidéos retour sur le mois, donc là, par exemple la retour sur septembre, ou retour sur août, etc., etc., ces vidéos vous manquaient. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire ces vidéos retour sur, donc pour vous parler de mon mois, vous parler de ce qui s'est passé dans le mois, vous parler pourquoi pas ajouter, parce qu'avant c'était vraiment vous parler de mon mois simplement, mais pourquoi pas tout simplement ajouter des favoris, des coups de cœur, des choses comme ça sur cette vidéo, et je pense que ça peut être assez sympathique. Donc dites-moi si ça vous intéresse aussi, mais je pense que de toute façon, je vous ferai cette vidéo retour sur... Mais je pense que de toute façon, je vous ferai cette vidéo retour sur septembre pour vous parler un petit peu de mon mois de septembre, comment ça s'est passé, des coups de cœur que j'ai pu avoir au niveau beauté, au niveau lifestyle, etc., dans le mode de vie courant. Et puis on verra un petit peu si ça vous plaît ou pas, si je continue les autres mois ou pas. Mais en attendant, moi c'est une vidéo que j'ai envie de refaire parce que ça me plaît beaucoup. Voilà, en ce moment les vidéos Reine du Shopping, je sais vous me les demandez, mais ce n'est plus des vidéos que j'ai envie de faire, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. Si je le fais juste pour vous, je sais que ce sera fait pas de façon... avec envie, voilà. Le principe pour moi, pour YouTube, c'est de le faire avec envie. YouTube, c'est une passion pour moi. Et si je vous fais ça de façon obligatoire, ça va pas être fait comme ça doit être fait à mon goût. Donc voilà, je pense que les vidéos comme ça, c'est plus trop mon truc. Donc j'ai pas envie de le faire, donc je le ferai pas. Par contre, vous faire des vidéos... des lookbooks de temps en temps, pourquoi pas. Vous montrer, comme j'ai fait avec la commande Omui, des petits trucs en vous les présentant sur moi, pourquoi pas, ça y a pas de souci. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous papoter un petit peu aujourd'hui, pour mettre un petit peu de contenu dans cette vidéo. Mais c'était aussi pour vous parler un petit peu à cœur ouvert de ce que je ressens en ce moment et des petites choses, voilà, comme ça. Ah, je dois parler trop fort, ma voisine a fermé la porte. En attendant, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager aussi vos états d'âme, vos états d'esprit en commentaire. Parce que ça me plairait beaucoup de partager ça avec vous. Parce que mes vidéos vlogs, c'est aussi un peu pour vous. Donc n'hésitez pas aussi à me dire vous comment ça va. J'adore vous lire vos commentaires, j'adore vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, moi je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous prendrai demain. Donc moi il faut que je fasse la valise aussi ce soir. Bon, ça va être vite fait, hein, c'est qu'un week-end. Mais voilà, je vous reprendrai demain en direction du week-end, en direction du repos. Parce que de toute façon, aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vlogs d'avant-vacances, j'ai la boule au ventre parce que demain on part. Je sais, c'est un peu bête, c'est couillon, mais c'est comme ça. Demain dans la voiture, quand j'aurai le cul dans la voiture, ça ira beaucoup mieux. Donc on verra ça demain. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Coucou. Donc on est sur l'autoroute. Il est 13h39 et on va aller manger un petit bout. Voilà, voilà. Moi je vous dis à tout à l'heure. Donc là je peux absolument pas vous dire où on est, je n'en sais absolument rien, mais c'est très très joli. J'essaierai de savoir et je vous le mettrai sur la vidéo. C'est assez sympathique. Et ils sont en train de garer les voitures. Voilà, on est samedi, il fait super beau, c'est super agréable. On est au château de Cognac.
lundi à la maison parce que je vous ai pas pris beaucoup ce week-end, j'avoue. J'ai profité des amis et je pense que c'est important de profiter de ses amis, donc voilà. Donc je vous reprends aujourd'hui pour finir ce vlog parce que j'aime pas finir le vlog sur rien. Comme vous avez pu le voir avant, je vous ai mis des images un petit peu de la visite qu'on a pu faire. Donc c'est la visite du château de Cognac, c'était vraiment hyper sympa. C'était vraiment hyper sympa à faire. Si vous passez par Cognac, faites-le parce que c'est vraiment très joli. Et je vous ai mis aussi quelques photos du gîte parce que franchement j'ai complètement zappé de le filmer. C'était très joli aussi. C'est le gîte chez Béliveau qui est à Meursac. Je vous conseille franchement, si vous avez des rassemblements d'amis à faire dans cette région de Charente-Maritime, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que je vous mets tous les liens bien sûr en barre d'infos de la visite du château de Cognac et également du gîte si ça vous intéresse. Franchement, le gîte pour le prix, il est vraiment très bien. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog et à donc